Shalom, bien-aimés, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Dans un monde où la vérité spirituelle est souvent cachée derrière le bruit, la peur et la tromperie, Dieu continue de parler. Il révèle, il avertit et il appelle son peuple à revenir à la sainteté. Voici le témoignage de Gloria Ruiz Castro, une femme qui a vécu des voyages surnaturels au ciel et en enfer, non pas pour se glorifier, mais pour apporter un avertissement puissant à l'Église. À travers des visions vives et des rencontres divines, Gloria a été montrée les plans de Satan, les dangers de la compromission spirituelle et l'urgence de la repentance. Elle a vu une réunion où des leaders du mal et de faux pasteurs reçoivent des instructions de Lucifer lui-même, et elle a reçu un message qui secoue l'âme. Satan n'est pas un simple symbole, il est actif, organisé et déterminé à détruire l'Église. Ce témoignage proclamé devant une assemblée n'est pas destiné à effrayer, mais à réveiller. C'est un appel à la prière, à l'humilité et à une plus grande remise totale à Jésus-Christ. Écoutez. La réunion débuta par la lecture de la parole de Dieu. Le passage fut annoncé, Actes chapitre 10, verset 22. Puis la lecture se fit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit, car la parole de Dieu déclare. Ils dirent, Corneille, le centurion, homme juste et craignant Dieu et jouissant d'un bon témoignage auprès de toute la nation des Juifs, a reçu l'ordre d'un saint ange de te faire venir dans sa maison afin d'entendre tes paroles. Après cela, l'assemblée fut invitée à s'asseoir et une prière de reconnaissance fut adressée au Père pour ce moment. La sœur commença alors son témoignage. Elle expliqua que le lundi 23 juillet, très tôt aux heures de la madrugada, elle se trouvait en prière. Elle confessa avec sincérité qu'elle s'était endormie. Elle était restée à genoux appuyée contre son lit, les mains posées ainsi, et le sommeil l'avait gagnée. C'est alors qu'elle entra dans un rêve. Dans ce rêve, elle commença à entendre des cris, à la fois des cris de joie et des cris de tristesse. Une voix proclamait « Ils sont à moi, elles sont à moi, j'ai atteint mon objectif sur toute la terre. » Ces cris l'interpellaient fortement, ils étaient très puissants, et la voix répétait encore et encore « Ils sont à moi, elles sont à moi, j'ai atteint mon objectif sur toute la terre. » Ensuite, elle vit du feu, des flammes partout, elle vit des milliers et des milliers d'enfants qui mouraient. Dans les hôpitaux, les enfants et les filles ne cessaient de mourir, ainsi que des bébés. Elle vit alors un esprit très grand, immense, dans les airs, et elle distingua l'esprit de mort, l'ange de la mort, dans le second ciel. Il criait « Je vais tuer, je vais m'attaquer aux enfants et aux filles. » Cette voix était la voix de Satan. Il proclamait « J'apporte le sommeil spirituel, la froideur, le découragement, la paresse et l'envie sur les chrétiens. » Puis, il répétait les mêmes paroles. Il ouvrit alors un écran dans l'enfer, et elle vit un homme qui pleurait, criant « Laissez-moi sortir d'ici pour aller payer mes dettes, je ne veux plus brûler ici. » Avant de continuer, elle précisa que pendant qu'elle racontait, le Seigneur lui ramenait continuellement à la mémoire ce qu'elle avait vu et entendu. Elle rappela qu'elle se trouvait à genoux en prière, mais qu'elle s'était endormie. Dans ce rêve, elle vit deux hommes venir vers elle. Ils brillaient intensément, et elle les regardait de bas en haut. Lorsqu'ils arrivèrent près d'elle, elle leur demanda qui ils étaient. Ils lui répondirent « Nous sommes des anges, nous avons été envoyés vers toi, car nous devons te confier une mission. » Pendant ce temps, l'homme dans l'enfer continuait de pleurer et de dire « Laissez-moi sortir d'ici, je sortirai et je paierai ces dettes, car je n'en peux plus ici. » Beaucoup pleuraient dans l'enfer, car l'Église n'était plus ouverte. Beaucoup disaient « J'ai perdu mon temps ». Elle expliqua alors qu'elle voyait l'Église, rappelant que l'Église de Christ est une seule, établie dans tous les coins de la terre, et que le lieu où nous nous réunissons n'en est qu'un fragment. Elle entendit beaucoup d'âmes pleurer et dire « Pourquoi n'ai-je pas profité du temps? Pourquoi n'ai-je pas su profiter du temps quand l'Église était ouverte ?» Beaucoup se tenaient devant les portes des églises, frappaient fort et criaient « Ouvre-moi, ouvre-moi !» Mais il était déjà trop tard. Elle rappela alors que la parole de Dieu dit dans Hébreux 10, 23 de ne pas abandonner l'assemblée comme certains en ont l'habitude. Elle expliqua que certaines personnes se contentent d'aller à l'église un seul jour par semaine alors que Dieu nous donne tout le temps.
Elle cita Ecclésiaste, rappelant que tout a son temps, un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour se rassembler et un temps pour se reposer à la maison. Elle expliqua combien elle était marquée de voir ces âmes frapper aux portes des églises en suppliant qu'on leur ouvre, alors que le temps était passé. Elle lança cet avertissement. Combien de fois une personne reste chez elle en disant « Aujourd'hui, je n'irai pas à l'église, j'y suis déjà allée dimanche, c'est suffisant ». Elle déclara fermement qu'il ne faut pas se tromper soi-même, mais chercher la présence de Dieu. Elle cita les psaumes. « Voici, ô combien il est agréable, combien il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité », soulignant que la parole dit « ensemble » et non « séparés ». Elle reprit ensuite le témoignage. Beaucoup pleuraient en enfer parce qu'ils ne s'étaient pas rassemblés, et ils se moquaient d'eux, les appelant une église médiocre. Elle entendit clairement ces paroles. Quand les anges vinrent la chercher, ils lui dirent « Nous sommes venus te confier une mission. Nous allons t'amener à une réunion. Tu dois y être présente. » Elle rappela de nouveau Acte 10, 22, disant que c'était un avertissement de Dieu. Puis l'avertissement fut proclamé. Un confinement arrive et une grande mortalité sur les nations. Alerte, Église. Quelque chose de pire que le coronavirus arrive. Dieu va secouer l'Église. Il y a une grande froideur spirituelle. Une famine mondiale arrive, la plus grande famine de toute l'histoire. Elle vit beaucoup de morts et des animaux qui mangeaient le cadavre. Elle exhorta. Fermez bien vos maisons, car la contamination sera forte. La mort a été préparée pour les enfants. Couvrez vos maisons, vos enfants, vos petits-enfants. Oignez vos maisons. Soyez prudents. Elle déclara que ce serait comme la mort en Égypte. Beaucoup d'enfants de pasteurs mourront s'ils ne se repentent pas. Elle vit des avions répandre des liquides sur les arbres pour qu'ils se dessèchent et ne portent plus de fruits. Elle affirma croire cette parole, car elle l'avait reçue de Dieu. Elle rappela que le Seigneur s'était révélé à elle depuis de nombreuses années, qu'il avait fait sortir son âme de son corps, et elle rendit gloire à Dieu pour ce lieu, déclarant que ce n'était pas elle qui était reçue, mais le Seigneur qui habite en chacun. Elle entendit un ange parler, et cet ange était le Seigneur, disant « Toute la terre m'a tourné le dos. Beaucoup de ses enfants seront persécutés et tués à cause de son nom. » Elle posa alors la question « Êtes-vous prêts à mourir pour la cause du Seigneur ?» Elle rappela que les prophètes et les apôtres ont été lapidés, jetés dans l'huile bouillante et que leur mort n'a pas été douce. Elle insista « Nous devons être prêts, car la venue du Seigneur est proche. » Le Seigneur dit « Hâtez-vous de porter ma parole, courez, allez vite, avertissez de ce qui vient sur la terre. Beaucoup mourront parce qu'ils ne font pas ma volonté. » Le Seigneur est triste, son cœur est affligé, car beaucoup dans l'Église ne font pas son œuvre. L'appel est pour tous, pas seulement pour les pasteurs et les leaders. Elle exhorta chacun à ouvrir son cœur, à laisser le Saint-Esprit agir, à parler dans les bus, les taxis, le métro, partout, et à dire simplement « Christ t'aime, Christ est mort pour toi ». Le Seigneur déclara « Je suis en colère contre ceux qui marchent selon la chair, froid ou chaud, mais les tièdes, je les vomirai de ma bouche. » Puis fut lu Zacharie 13, verset 7, proclamant que le pasteur serait frappé et que les brebis seraient dispersées. Elle expliqua que cette révélation était l'une des plus fortes que le Père lui ait donnée et que Dieu la fortifiait pour proclamer sa parole sans crainte. Le Seigneur avertit « Je mettrai beaucoup dans le feu, Église, si tu ne te repens pas. Sans la sainteté, personne ne me verra. Je suis en colère. Jusqu'à quand supporterai-je ta rébellion et ton arrogance ? Un décret comme en Égypte vient pour tuer beaucoup d'enfants. Femmes, priez pour vos enfants et vos petits-enfants. Grands-parents, priez pour vos petits-enfants. Parents, priez pour vos enfants. » Si le Seigneur ordonne de prier, c'est parce qu'il sait ce qui vient sur la terre. Elle conclut en avertissant « Ne vous relâchez pas. Priez pour les enfants, les jeunes, les familles. La mort vient sur beaucoup. » Le Seigneur déclara que certains seraient emportés par lui, mais qu'un décret de mort avait été prononcé sur les enfants. Puis fut annoncée la lecture de 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 et 2. La louange s'éleva. « Saint est le Seigneur, saint est le Roi du ciel.
Alléluia, gloire à celui qui vit. La parole de Dieu dit dans 2 Pierre chapitre 3 versets 1 et 2 « Bien-aimés, voici déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à réveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des paroles annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. » Elle déclara alors que ni vous ni elle ne pouviez vous plaindre, ni dire à aucun moment que Dieu ne nous avait pas parlé. Par miséricorde, Dieu se révèle à nos vies. L'amour de Dieu pour nous est si grand qu'il nous donne ce message. Elle dit « Il y a des églises où le Saint-Esprit est dehors, tenu à l'extérieur, parce qu'on ne lui permet pas d'entrer. Mais elle rendit gloire à Dieu pour ce lieu, car ici le Saint-Esprit demeure. » Elle annonça ensuite Exode, chapitre 11, versets 1 à 5, et adora Dieu de toute son âme, le remerciant pour ce message, déclarant que Dieu nous parle à temps pour nous corriger, parce que son amour et sa miséricorde sont grands envers nous. La parole de Dieu dit dans Exode 11, versets 1 à 5, « L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici, et quand il vous laissera aller, il vous chassera entièrement. Parle maintenant au peuple, afin que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des objets d'argent et des objets d'or. » L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit « Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tout premier-né mourra dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante derrière la meule, et jusqu'à tout premier-né des animaux. » Elle expliqua alors que les rires qu'elle avait entendus au début, des rires de joie et des rires de tristesse, avaient une origine différente. Les rires de joie venaient de Satan. Il riait de tous ces chrétiens, entre guillemets, et il appelait l'Église médiocre. Il se riait au visage de beaucoup parce qu'ils ne marchaient pas selon la volonté de Dieu, mais selon leur propre manière. Pendant ce temps, il y avait des rires de joie démoniaques, mais aussi des pleurs d'âme, car elles savaient qu'elles étaient perdues, qu'elles étaient en enfer. Beaucoup de ces âmes pleuraient parce que la porte de l'église où elles se réunissaient était fermée, et elles se repentaient de ne pas avoir assisté au culte. Elle proclama « Saint es-tu, Père ?» Puis elle lança cet avertissement répété. Une pandémie s'approche, une pandémie s'approche, une pandémie s'approche. Elle demanda à l'Église de ne pas être inattentive, car elle avait déjà été avertie. Des temps très dangereux arrivent, préparez-vous, rassemblez des aliments, préparez des sacs à dos avec de la nourriture non périssable, de l'eau, des sifflets, de la gaze, du coton, de l'alcool et une trousse de premier secours. Le Seigneur déclara « Je viens bientôt chercher mon Église. » Elle demanda « Combien le croient ?» Elle affirma « Le Seigneur revient. Il revient très bientôt. Nous devons être prêts, car à tout moment la trompette peut retentir. » Elle déclara avec douleur qu'il y a des pasteurs qui conduisent le peuple en enfer à cause de doctrines vaines. Son cœur souffrait. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'Église. Des personnes sont dans l'Église depuis des années, mais n'ont pas mûri spirituellement. Une grande partie de l'Église ne veut pas comprendre ou fait semblant de ne pas comprendre, alors que Dieu parle clairement. Dieu est plus clair que l'eau. Dieu est plus transparent que l'eau. Et pourtant, beaucoup durcissent leur cœur et osent dire « Cela ne vient pas de Dieu ». Elle demanda que le Seigneur ait miséricorde de nous. Elle vit alors une réunion de Satan dans le second ciel. Elle entendit des voix terribles et vit les plans effroyables que Satan et ses démons préparent pour détruire et corrompre davantage l'humanité et l'Église de Christ. Elle demanda que le Seigneur le réprimande. Ensuite, elle vit 2 hommes entrer dans l'Église. Ils descendaient du ciel. Ils n'avaient pas les pieds sur le sol, ils flottaient. Elle les vit alors qu'elle était à genoux. L'un se tenait à sa gauche, l'autre à sa droite, et lui dirent « Nous avons été envoyés pour te prendre. » Elle leur demanda « Qui vous a envoyés ?» Ils répondirent « Le Seigneur nous a envoyés. » Ces 2 êtres étaient des anges brillants. Ils lui dirent « Viens, allons-y. »
L'un prit sa main droite, l'autre sa main gauche, et ils commencèrent à s'élever à une vitesse impressionnante vers l'espace. Son corps resta à genoux sur le sol, les mains levées. Ils atteignirent une altitude dans l'espace et s'arrêtèrent. Elle se retrouva avec les anges sur un nuage, ils s'assirent sur ce nuage, et elle expliqua qu'elle bougeait les pieds comme un enfant assis sur une chaise trop haute, remplie de joie. Elle demanda « Où m'emmenez-vous » Ils lui répondirent « Nous avons une mission à te confier, mais avant, tu dois assister à une réunion. » Elle demanda où se tenait cette réunion. Ils lui dirent « Tu le verras en arrivant. » Ils s'élevèrent de nouveau, et elle vit un immense temple dans l'espace. Cette construction était impressionnante, extrêmement belle. Un ange lui dit « Nous devons entrer dans ce temple. » En regardant la porte, elle vit des gardiens. Ces êtres n'étaient pas humains, c'étaient des démons. Mais elle vit aussi une multitude de frères entrer dans le temple, tandis que les démons montaient la garde. Puis fut annoncée la lecture de Actes 17, versets 30 et 31. La parole de Dieu dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Elle expliqua que Dieu ne tient pas compte du temps où nous marchions sans lui, quand nous péchions sans Christ dans le cœur. Mais maintenant que Christ vit en nous, le péché doit nous faire mal. Quand le Saint-Esprit habite en nous et que nous péchons, il nous reprend immédiatement. Elle déclara que tous les hommes, partout sur la terre, doivent se repentir. Elle dénonça ceux qui disent ne pas se repentir de leurs fautes, rappelant que Dieu jugera le monde avec justice. Elle demanda ensuite aux anges s'ils pouvaient lui dire leur nom. Le premier répondit « Je suis Michel ». Le second dit « Je suis Gabriel ». Ils lui dirent alors « Nous devons entrer dans cette salle, mais pas par la porte, par le mur. » Cela la surprit. Lorsqu'ils entrèrent dans cet auditorium de dernière génération, elle vit une foule immense. La salle était entourée et remplie de démons. Les anges lui dirent « Cet auditorium est l'endroit où Lucifer tient ses réunions. » Ils lui dirent encore « Observe la foule que tu vois. » Elle regarda et reconnut des visages connus, des leaders politiques qu'elle voyait à la télévision, des présidents, des ministres, des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des pasteurs apostats, des ingénieurs et des sorcières. Elle fut surprise de constater que les démons agissaient seulement comme des gardes. Puis elle vit des hommes de Dieu. Cela lui brisa profondément le cœur. Elle vit des pasteurs que Dieu avait appelés au ministère. Elle ressentit une douleur immense et déclara « Si moi qui suis pécheresse, j'ai ressenti cette douleur, pouvez-vous imaginer la douleur que Dieu ressent lorsqu'il voit qu'un de ses enfants… » Elle déclara qu'elle avait ressenti une douleur immense. Elle dit aux frères « Imaginez, si moi qui suis pécheresse, j'ai ressenti cette douleur dans mon cœur, pouvez-vous imaginer la douleur que ressent Dieu lorsqu'il voit qu'un de ses enfants, qu'un de ses serviteurs ou qu'une de ses servantes agit ainsi ?» Elle précisa qu'il s'agissait de pasteurs populaires et renommés, de ceux que l'on appelle leaders de réveil. Elle exprima sa profonde tristesse, disant que des figures importantes, même issues de congrès, étaient présentes là-bas. Elle était bouleversée par la présence de plusieurs pasteurs dans cette réunion. Alors, elle dit à Michel et à Gabriel « Vous m'avez dit que c'était une réunion de Satan. Pourquoi y a-t-il des hommes de Dieu dans cet endroit ?» Elle posa cette question aux anges et ils lui répondirent « C'est pour cela que nous t'avons amené ici. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu ici que tu ne connais pas. Ce sont des serviteurs apostats. Ils prétendent servir notre Seigneur, mais ils sont des trompeurs et ils servent l'ennemi. » Les anges lui expliquèrent que ces pasteurs assistent à cette réunion pour recevoir des instructions de Lucifer sur ce qu'ils doivent faire dans leurs églises. Elle répéta avec gravité « Terrible, terrible. » Elle déclara alors « Frères, de toutes les révélations que le Seigneur m'a données par son amour infini et par sa miséricorde, pour moi, celle-ci est la plus forte. » Elle expliqua qu'elle était allée en enfer tant de fois qu'elle en avait perdu le compte, et qu'elle était allée au ciel tant de fois qu'elle ne les comptait plus. Mais cette révélation l'avait profondément secouée. Voir des pasteurs qui servent dans une église, mais qui se réunissent avec le même démon pour recevoir des instructions afin de tromper le peuple de Dieu, lui semblait insensé. Elle rappela la parole « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Elle reconnut que ce que beaucoup disent est vrai.
Des milliers de témoignages existent où des gens affirment « Je ne crois pas aux chrétiens, je ne crois pas aux évangéliques », parce qu'ils voient la méchanceté, le manque de respect, et disent qu'il n'y a pas de respect envers Dieu. Elle continua son récit et expliqua qu'elle observa la salle. Devant la multitude, il y avait un pupitre. Les démons se déplaçaient dans la salle et autour de la foule, agissant comme des gardes de protocole. Soudain, Lucifer apparut dans cette salle. Il n'entra pas comme le public, il se manifesta directement. Lorsqu'il apparut, tous s'inclinèrent. Tous les démons et tous ceux qui étaient présents baissèrent la tête et répétèrent une prière d'adoration dirigée vers lui. Lorsqu'elle regarda Lucifer, elle vit qu'il possédait une beauté impressionnante. Sa tunique s'étendait jusqu'au sol, semblable à un vêtement de noces. Elle fut frappée par sa beauté, disant « Quel homme si beau, humainement parlant !» Mais elle précisa que cette beauté était accompagnée d'un orgueil immense. Lorsqu'il commença à s'adresser à l'auditoire, il parlait lentement et se caressait la barbe. Elle demanda à l'ange Michel et à l'ange Gabriel s'ils étaient sûrs qu'ils ne pouvaient pas les voir. Ils lui répondirent « Il ne peut pas nous voir, il n'a pas ce pouvoir. » Lucifer dit alors à l'auditoire « Je vous ai réunis ici parce que je veux dominer le monde entier. Je suis ici pour vous donner des directives afin que vous puissiez atteindre l'objectif de la domination totale du monde. Je veux contrôler le monde entier. Mais il y a un groupe de personnes que je ne peux pas dominer. » À ce moment-là, il y eut des louanges, des actions de grâce, et elle exprima que malgré tout ce qu'elle voyait, ce détail-là l'avait réjouie. Elle comprit que ce groupe de personnes, c'était nous. En d'autres termes, nous le gênions. Elle expliqua que Lucifer parlait de ces hommes et de ces femmes qui fléchissent les genoux, qui humilient leur cœur devant la présence de Dieu. Elle déclara que ceux qui vivent ainsi font obstacle à Satan. C'est pour cela, dit-elle, que nous devons vivre dans la présence de Dieu et faire obstacle au péché. Lucifer répéta « Je ne peux pas dominer ce groupe de personnes. » Puis il dit aux démons « Vous m'aiderez à les mettre sous mon contrôle. Je vous donnerai le système que vous exécuterez afin que nous puissions atteindre la domination totale. » L'auditoire répondit « Oui, maître. » Elle souligna avec étonnement qu'il l'appelait maître. Elle interpella l'Église. Comment nous adressons-nous à Dieu? Avec quelles paroles venons-nous devant le trône de la grâce? Elle rappela que même dans la détresse, nous avons toujours des raisons de rendre grâce à Dieu. Elle déclara que si ces démons s'adressent à Lucifer avec une telle révérence, nous avons d'autant plus de raisons de nous présenter devant Dieu avec respect et crainte. Puis Lucifer étendit la main. Il montra le mur derrière lui qui se transforma en un écran géant. Il dit à l'auditoire « Je veux que vous regardiez tous cette vidéo que j'ai préparée sur la stratégie que nous allons mettre en œuvre. » Elle comprit alors que l'humanité entière est dans leur ligne de mire. Elle expliqua que lorsque nous disons « aimer Dieu » et que nous tombons dans le péché, Satan accuse immédiatement devant Dieu, comme il l'a fait avec Job. Elle déclara avec tristesse combien il est grave de céder à la tentation, à la chair et d'agir contre Dieu, sachant que Dieu voit tout. Église, Dieu voit tout. Tu peux te cacher dans le coin le plus sombre, mais Dieu te voit. Devant moi, un immense écran apparut. On y voyait la population mondiale se déplacer, défiler sans cesse. Lucifer observait attentivement cette scène, en particulier les enfants de Dieu. Il se tourna alors vers l'assemblée et déclara « Selon mon livre de prophétie, quiconque reçoit la marque, écoutez bien, quiconque reçoit la marque de la bête devient la propriété de la bête. » Puis il ajouta avec assurance que ceux-là se perdent pour l'éternité. Il expliqua que dans cette prophétie, il est identifié comme la bête. Il dit encore « Les personnes que vous observez sont appelées chrétiens », mais il précisa que ceux qui appartiennent à Dieu ne sont pas sur cette liste et qu'ils ne sont pas sa propriété. Ensuite, il ordonna d'une voix ferme « Que les prêtres se lèvent ». À cet instant, ce fut un choc douloureux pour moi. Je vis des pasteurs se lever, chacun tenant une Bible dans ses mains. La douleur envahit mon cœur. Lucifer leur dit « Je veux que l'un de vous lise Apocalypse chapitre 13. » Alors, l'un des pasteurs ouvrit la parole et lut Apocalypse 13, versets 1 à 18, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il lut
Je me tins sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa bouche comme une bouche de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Il poursuivit la lecture. La tête blessée à mort mais guérie, la terre entière émerveillée suivant la bête, l'adoration rendue au dragon et à la bête, les blasphèmes contre Dieu, la guerre faite aux saints, l'autorité sur toute tribu, peuple, langue et nation. Il lut encore que tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau adorèrent la bête. Puis la seconde bête, celle qui monte de la terre, semblable à un agneau mais parlant comme un dragon. Les signes, les prodiges, le feu descendant du ciel. L'image de la bête, animée, imposée. Et enfin, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Lorsque la lecture prit fin, un autre pasteur se leva. Avec une voix solennelle, il lut Luc 13, puis proclama « Repentez-vous, ou vous périrez ». Il lut ensuite la parabole du figuier stérile, l'arbre sans fruit, la patience accordée pour encore une année, le soin, l'engrais et l'avertissement final, s'il ne porte pas de fruit, il sera coupé. Alors l'oratrice déclara avec force, « Vous et moi, nous devons porter du fruit sur cette terre. Là où Dieu vous a placé, là où il vous a établi, vous devez porter du fruit. » Puis elle cita Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Enfin, Lucifer se tourna à nouveau vers l'assemblée et proclama « Voici, selon votre livre prophétique, la marque de la bête couvrira le monde entier. » Et la révélation se termina sur cet avertissement terrible, mais aussi sur l'appel urgent de Dieu à la repentance, à la sainteté et à une vie qui porte du fruit, afin que son peuple ne soit pas trompé ni perdu.